Les amis, bienvenue sur Infolib, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 30 janvier 2025. Welcome to Infolib, the channel of information, of aware information, of crypto, of anticipation, of understanding of the events, international events. You are welcome to this website. If you want a translation, subtitles are available in English or in your own language. You are welcome, my friends. Voilà. C'est très bien, voilà, comme ça on accueille un petit peu tout le monde, c'est bien, merci les amis. Je suis très en retard aujourd'hui, j'ai 2 heures de retard, je sais, j'ai pas pu vous prévenir, j'étais blindé d'activités administratives, j'ai fait des allers-retours, mais malgré tout, voilà, je suis quand même présent, donc pour les gens qui peuvent pas être en direct, je sais qu'ils pourront quand même regarder ce live en replay, donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc là, il est 16h10, heure locale, donc si on rajoute 5 heures, logiquement, il est 21h10, heure française, voilà, voilà les amis. Alors, je vous laisse le temps de vous connecter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous connecter également sur Internet, les amis, sur Actualité Telegram. Le lien est en description pour avoir toutes les, les informations. H24, 7 jours sur 7, vous avez toutes les infos qui sont disponibles, notamment dans ce média. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est déjà fait, je vois que Buffy est présente, Katelama également présente. Voilà, tout le monde commence à se connecter, ça fait du bien. Ça fait du bien, les amis, de cette connexion et de se retrouver malgré tout. Avant le week-end, allez, je commence, les amis. Le ministère américain de la Justice va rendre public 3 millions de pages et 2000 vidéos liées à l'affaire Epstein. C'est pas fini cette affaire, ça vient de commencer. Et là, ça commence à déballer de plus en plus au niveau des informations et des datas par rapport à l'affaire Epstein. Et puis, selon le journal Le Monde, Donald Trump dévoile vendredi son candidat pour diriger la Fed. Voilà, ça y est, c'est fait maintenant. Ça fait un moment déjà qu'au niveau de la Réserve fédérale, ça devait bouger. Vu les critiques, et il tirait à boulet rouge, tout simplement, par rapport au taux, notamment par rapport au président actuel. Maintenant, un nouveau président va être nommé à la tête de la Fed, qui va être très, très compatible à la politique de Trump, j'imagine. Et puis, selon François, Arizona, un projet de loi controversé classe les injections d'ARN messager comme armes biologiques. C'est important, les amis. Encore une fois, les choses ne passent pas inaperçues. Tout est en train de ressortir actuellement. Et puis, selon Le Figaro, Royaume-Uni, Keir Starmer, c'est ça? Starmer. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est lui. Le Premier ministre anglais, Keir Starmer, accuse un ex-ministre des anciens combattants. Excusez-moi. Je vais y arriver. Keir Starmer, accusé par un ex-ministre des anciens combattants d'avoir mené une chasse aux sorcières contre les vétérans d'Irak. Tout est en train de ressortir. Le poteau rose en met les gens en lumière justement pour montrer toutes les exactions qui a eu lieu les concernant. Puis Keir Starmer, il était également récemment en Chine. Je vous ai envoyé les images. Et t'as Xi Jinping qui l'aidait à marcher droit parce qu'il marchait pas droit sur le tapis rouge, tu vois. Donc vraiment, on voit vraiment l'état de ces gens quand même. Et en tout cas, c'est visible de tous. Et puis, de cercle de Trump aux portes de la Fed, qui est Kevin Warsh, voilà, ça va être le nouveau président de la Fed, Trumpo-compatible, très intéressant et crypto-compatible aussi, très compatible au système quantique, j'imagine. On va en apprendre plus sur lui. En tout cas, un article a été écrit à ce sujet. Je vous l'ai partagé sur Actu Telegram. Et puis, selon France Info, France Travail condamné à une amende de 5 millions d'euros par la CNIL. Voilà, de toute façon, les rétributions, elles arrivent en ce moment. Quand il y a des exactions, qu'elles soient faites à n'importe quel niveau de l'État, elles sont condamnées. Et puis, selon MSN, les dernières images de Troy Atlas laisse les scientifiques avec plus de questions. Voilà, ils ne comprennent pas ce qui se passe avec Troy Atlas, entre les manifestations, tantôt il est proche de la Terre, tantôt il est éloigné. Évidemment, on sait que tout ça est stellaire. Mais très intéressant cet article, je vous ai partagé aussi. Et puis, le président Trump déclare qu'il fera quelque chose de grand avec la crypto. Voilà, il y a eu une réunion crypto à la Maison-Blanche. C'est très crypto-compatible, le régime de Trump. Il veut faire le pays de la crypto, comme il l'a dit. Mais là, il y a eu une réunion et il y aura de grandes décisions qui vont être prises, qui sont annoncées par Trump. Et puis, Donald Trump confirme que tout pays vendant du pétrole à Cuba sera sanctionné par des droits de douane. Voilà, il agit vraiment, c'est de la réelle politique. C'est pas de la politique, on va sanctionner économiquement, non. Il fait vraiment pression un maximum, coupant le pétrole, il coupe les vivres au régime de Cuba pour accélérer le changement. Et puis, l'avion présidentiel iranien a été identifié quittant Téhéran, donc la capitale de l'Iran, pour Moscou. Voilà, les amis. Il a quitté le navire, je vous ai dit, ça danse la capoeira, ça fait la fête, etc. Derrière, ça pleure, ça a peur, et ils savent que le changement de régime est inévitable. Évidemment, on le voit très bien, et tout va ressortir à ce sujet. Et puis, selon RCI, Emmanuel Macron
demande une mobilisation massive contre le narcotrafic aux Antilles. C'est pour ça que je vous ai dit, les amis, le plan avance à tous les niveaux. Hein. C'est pas parce que c'est Macron, vous avez un acteur en face de vous, hein, vous avez des ressentis par rapport à lui ou des, voilà, on peut comprendre ça vous crée un rejet, mais il fait partie du plan aussi, hein, tu vois. Donc là, le narcotrafic, ça commence toujours en général hein, par les BRICS ou les États-Unis. Hein, c'est l'impulsion, elle vient de là-bas. En général, concernant la France, des États-Unis, et la France suit après. Voilà, par rapport au narco, c'est ça. Et par rapport à d'autres sujets aussi, on va y revenir. Et puis, selon les échos croissance, l'Afrique en passe de supplanter l'Asie pour la première fois de son histoire. Qu'est-ce qu'on vous dit depuis des années, les amis? Encore une fois, il y a déjà des sceptiques hein, qui disent non, mais l'Afrique, non, non, l'Afrique va devenir une des premières puissances économiques mondiales. Est-ce que vous m'entendez, les amis? Ça a bugué, mais là, ça va mieux, je crois. Est-ce que vous m'entendez, les amis? Ça a repris, j'ai vu. Est-ce que vous m'entendez, les amis? Ça a repris, j'ai vu qu'il y avait un petit bug. Est-ce que c'est bon, les amis? Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que ça connecte? Est-ce que ça reconnecte? On va voir, sinon bah, je vais continuer, sinon je referai une. Voilà, 17 sur 17, c'est bon. Donc on va continuer, il y a eu une petite coupure. Donc selon les échos, donc ça je l'ai dit, Casino condamné à une forte amende, son ex-PDG Jean-Charles Naouri, à 1 an de prison ferme. Hein, c'est pas rien quand même. Hein, c'est 1 an. Voilà, on sait la lenteur de la justice française. Là, il prend 1 an de prison ferme. Selon le journal Le Monde, protection de l'enfance, l'Assemblée nationale adopte une proposition de loi pour les victimes de violences ou d'inceste. Enfin, j'ai envie de vous dire, avec le Pédoland, avec tout ce qui s'est passé, hein, et toute cette corruption de la justice par rapport à la complicité par rapport aux pédocriminels, c'est pas trop tôt. Et puis, selon Sud-Ouest, narcotrafic, la Belgique accélère les extraditions depuis les Émirats arabes unis. On voit vraiment il y a une grosse accélération hein, contre les condamnations de narcotrafiquants dans toute l'Europe actuellement face à la répression. Voilà, donc tu vois que c'est quand même impressionnant. On voit que vraiment il y a une pression qui est mise, il y a une pression considérable qui est mise actuellement sur les autorités iraniennes. Est-ce que vous me recevez, les amis? Je crois que oui. Et puis selon CNews, hausse des expulsions, refonte des visas, l'UE entend engager une politique migratoire plus forte et plus ferme. Voilà, donc encore une fois, vous avez vu, politique migratoire plus ferme au niveau de l'Union européenne. Alors ils suivent, même si c'est un peu en retard, mais ils suivent au niveau, effectivement, ils suivent au niveau de la cocaïne, au niveau contre les narcos, mais également ils suivent pour tout ce qui est politique migratoire maintenant plus ferme après avoir été impulsé un peu par ce qui se passe aux États-Unis. Voilà, voilà les amis, j'espère que ça va mieux au niveau de la réception. Moi j'ai fini ma revue de presse. Est-ce que pour vous, ça va au niveau du son? Sinon, je vais relancer, hein, les amis, c'est incroyable. Il n'y avait pas de problème de connexion, mais ça va juste maintenant. Hein. Ah, c'est les énergies, ça. Est-ce que vous me recevez bien? Les amis, est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous me recevez bien? Allez, les amis, ça va aller se passer. On va avoir des bonnes énergies là, parce qu'on n'a pas le temps. Est-ce que c'est bon au niveau de la réception? C'est bon. Voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, les amis. Moi, je vais faire quelques remerciements. Voilà, haché en pointillé, mais bon, je pense que globalement, vous avez entendu la revue de presse. C'est le principal. On avance. Les amis, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je vais faire quelques remerciements. Remerciements à Être Souverain, Power Sylve et Horizon. Merci de nous diffuser sur Odyssée. Remerciements également à Voyance en direct. Merci de nous diffuser sur YouTube. Et remerciements à toutes les personnes que j'ai pas citées, qui nous rediffusent. Un grand merci à vous également pour votre soutien. Voilà. Voilà, les amis, si vous avez des questions à poser, on est 300 en direct. C'est un mini live nocturne ce soir, parce qu'on a du retard. Donc c'est cool. Il est quelle heure là? Il est dit, j'ai pris à 16h10, il est 16h17. 16h17. 16h17, donc là, local, donc il est 21h17, heure française. Allez les amis, si vous avez des questions à poser, il n'y a plus de bugs, n'hésitez pas. Je vous ai dit les amis, ça suit le flow actuellement. Salut le Québec, ça suit le flow actuellement. Je vous ai dit que tout ce qui se passe, qui est impulsé notamment par les États-Unis, la Chine au niveau de la technologie, les États-Unis au niveau des décisions politiques, etc. Ça prend le monde entier. C'est inévitable, ça touche tout le monde. Évidemment, l'Europe qui est un peu en queue de peloton, ça touche aussi l'Europe, puisqu'on voit qu'il y a une grosse lutte contre le narcotrafic énorme en France actuellement. C'est généralisé, c'est imparable, ça ne s'arrêtera plus jusqu'à la fin. Et on voit que ça a impulsé. Et au niveau de l'immigration, je rappelle qu'on a la plus faible immigration en Europe depuis je ne sais pas combien d'années. Ça, c'est lié évidemment à l'impulsion de la politique, notamment de Donald Trump et des énergies évidemment qui visent à la remigration, à la souveraineté, etc. Donc ça va dans le sens du courant. Voilà les amis, est-ce que vous avez des questions à poser? C'est la nouvelle heure maintenant, c'est pas la nouvelle heure parce que normalement c'est pas cette heure-là que je prends les lives, c'est toujours entre 13 14 heures heure locale. Donc si tu comptes, c'est entre 5 6 c'est entre 17 18 heures normalement. Mais là bon, on a pris à 21 heures, tu vois. Donc voilà. Voilà les amis. Allez, est-ce que vous avez des questions les amis? Normalement, c'est entre 13, 14 heures heure locale, 5, 6, 7. Donc, je me suis trompé entre 18, 19 heures heure française. Voilà. 13, 14 heures heure locale, 5, 6, 7, 18, 19 heures heure française. Voilà.
Mais bon, là, il y a eu du retard. Et il y aura peut-être encore du retard, les amis. Je vous dis, il y a beaucoup de choses qui se passent, hein. Je suis très occupé, mais j'essaie quand même de vous prévenir en temps et en heure. Et puis sinon, il y a le replay aussi. Et puis il y a Actualité Telegram, H24, 7 jours sur 7, qui fonctionne également, hein. Alors, quand il dit que les taux de la Fed vont considérablement baisser, cela veut-il dire que les taux des prêts bancaires vont baisser en France? Bah, c'est déjà aux États-Unis, il y a une répercussion sur la France. Les taux aux États-Unis baissent. Je rappelle que Donald Trump, à la base, c'est quelqu'un qui travaille dans l'immobilier. À la base, c'est un agent immobilier, évidemment, mais richissime. Il a fait sa fortune notamment avec l'immobilier. Il a été patron de chaîne télévision aussi. Il y a eu plusieurs casquettes. Donc, il sait très bien que la baisse des taux est très importante pour l'acquisition, notamment des biens immobiliers. Voilà. Mais ça agit sur toute la société américaine. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a une faible croissance, hein. Le maintien des taux bas permet, enfin, pardon, une faible inflation, et le maintien des taux bas permet une faible inflation aux États-Unis, une inflation qui a été très très faible et qui permet l'achat et l'obtention des biens matériels. Voilà, en grosso modo, c'est ça. Après, c'est plus compliqué. Donc, il maintient tout ça, évidemment, pour permettre plus de consommation et plus d'accès et pour favoriser son économie, et notamment l'économie interne. Et ça a des répercussions au niveau international, bien évidemment. Et indirectement, l'effet, évidemment, même si c'est pas avoué, évidemment, il le dira pas, c'est aussi progressivement la fin du dollar, hein. Le dollar s'efface, ça faiblit aussi au niveau international. C'est aussi le projet, bien évidemment, il va pas le déclarer, mais c'est aussi, je vous ai dit, hein, progressivement, le dollar va s'effacer petit à petit pour pas bouleverser la société. On passe au système quantique, il va y avoir des monnaies numériques, etc. Et on va passer de petit à petit à la crypto, qui est aussi une monnaie et on va dire un échange de transition par rapport au blockchain et par rapport au système quantique, etc., hein. Ça, on en a déjà parlé à plusieurs reprises.